c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. C'est la une de France Maillot de Matin, l'arrêt des tours d'eau. Alors dans France Maillot de Matin, c'est jusqu'à la fin du mois sacré du Ramadan. Dans Flash Info, c'est pour 3 semaines. La question n'est pas là. Si, elle est là, elle est importante, c'est une précision. Je vais vous poser la question et puis vous le développerez dans vos arguments par la suite. La question, c'est la fin des tours d'eau. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Oui, c'est une excellente nouvelle. Et jusqu'à quand ? L'excellente nouvelle, c'est que c'est un arrêt total des tours d'eau pendant 3 semaines. À l'issue de ces 3 semaines, il y aura une évaluation du niveau des ressources. Mais dans tous les cas, on nous confirme et on nous affirme, c'est la ministre de l'Outre-mer qui l'affirme, que pendant le mois sacré de Ramadan, les tours d'eau seront suspendus. Dans tous les cas. Donc, pendant la période du jeûne, il n'y aura pas de tours d'eau, il n'y aura pas de coupure d'eau. Ça, c'est important. Mais il peut y avoir une jonction à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois sacré de Ramadan de totale coupure d'eau si les niveaux restent stables. On rappelle que sur l'ensemble du département, les restrictions de consommation d'eau sont maintenues. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre bagnole, vous n'avez pas les bâtiments publics, vous ne faites pas n'importe quoi avec la flotte, vous n'arrosez pas votre jardin. Alors, arrêt des tours d'eau, c'est ça le titre. Ouais. Bonne nouvelle ou pas ? Bah écoutez, vous connaissez le Canada Dry ? Ça a la couleur de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ouais, non, mais c'est pour faire une comparaison et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on nous le présente comme une bonne nouvelle. Comment ? Non, on nous le présente comme une bonne nouvelle, mais en fait, sur le fond, ça n'en est pas une. Qu'est-ce qu'on a réglé comme problème ? On n'a rien réglé. On n'a rien réglé. On a juste dit, oh là là, attention, il y a les assoiffés du Sud qui sont en train de commencer à manifester. On a le CODIM qui est en train de... Hop, il faut calmer le jeu. Calmer le jeu vite. En plus, il y a le Ramadan qui arrive. On calme le jeu. Dans ce qui a été annoncé, moi, je vous invite, remplacez le mot Ramadan par élection. Ça donne quoi ? Eh bien, pas de coupure d'eau jusqu'à la fin des élections. Pas de coupure d'eau jusqu'à la fin du Ramadan. C'était beaucoup mieux de dire Ramadan sur ce territoire, ça passait beaucoup mieux. Mais sur le fond, c'est ça. On n'a rien réglé. Est-ce que les tankers, alors on nous remet la sauce tanker maintenant en disant oui mais c'est toujours on y pense toujours hein, c'est toujours d'actualité. Non, c'est réaffirmé telle une priorité qui est mise en place, qui se met en place. Sauf que on sait d'ores et déjà qu'il faut 3 mois pour minimum pour faire les travaux et que le bon de commande n'a toujours pas été émis. Alors après on peut dire ce qu'on veut, c'est une fausse bonne nouvelle. On nous laisse croire que pour éviter que pendant le Ramadan, pendant les élections présidentielles, il y ait du bordel pour calmer un petit peu tout le monde. Patrick, mais qu'est-ce qu'on a réglé ? Patrick, on n'a rien réglé. Vous avez totalement raison, rien n'est réglé pour le moment. Ben voilà. Rien n'est réglé. Donc, vaut-il mieux laisser les tours d'eau et on ne règle rien ou lever les tours d'eau et ne rien faire ? Alors, rien à voir. Je vais vous répondre. Je vous ai posé une question, je vais vous répondre. Est-ce qu'il vaut mieux... Pour moi, il vaut mieux laisser les tours d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver après les élections présidentielles, donc pour le prochain gouvernement, après le Ramadan, donc au moment où les gens partent en vacances, ou ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances resteront à Mayotte, vous allez voir qu'on va se retrouver dans un principe de pénurie d'eau totale. C'est insultant ce que vous dites, parce que vous compterez pas sur les personnes qui travaillent sur le terrain. Mais complètement. Notamment Nathalie Puvilland, ou alors je pense à Jean-Michel Renon, ou à Michel Jousset. Ça n'a rien à voir. Eux font avec les moyens. Eux, ils ont dit sur ce plateau qu'ils étaient prêts. Mais je préfère de loin qu'ils se mettent, qu'ils continuent. Que l'État continue à bosser et pas forcément en ayant les élections en tête comme vous pouvez les avoir. C'est exactement ce qui se passe. À tort ou à raison. Mais c'est moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui les niveaux de la retenue collinaire de Combani sont à plus de 90%, grosso modo. Tant mieux, levons les tours d'eau, que les gens puissent se réparer, que les gens puissent souffler un peu, que les gamins puissent aller à l'école. Si on habite le Sud, c'est une bonne nouvelle, quelles que soient les suites. Non mais là vous venez de dire que c'est hyper important, Samuel, que les gamins puissent aller à l'école. Vous avez raison. Mais on n'a pas utilisé cet argument hier. Vous l'avez entendu cet argument de la part de l'État ? Absolument pas. D'accord, qu'est-ce qu'on a entendu ? Pour le Ramadan. C'est ça. Alors je veux bien tout. On a des gamins qui vont à l'école. Et on parle pas non plus de l'épidémie qui sévit en ce moment. C'était là où également j'allais y venir. C'est tout. C'est-à-dire mais moi je dis simplement que je me réjouis, mais à un point je dis ouf. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place.